Troisième méditation, méditation de la vision large. La vue est sans cesse utilisée comme métaphore des phénomènes de conscience. On parle de vision intérieure, de regard profond. En travaillant sur les perceptions visuelles, on agit aussi sur l'ouverture de la conscience. Je m'assieds confortablement dans un lieu qui m'offre quelque chose à regarder. Un paysage, une bibliothèque, des plantes vertes. Je balaye du regard tout ce qu'il y a à voir dans mon environnement, en vision panoramique, sans m'arrêter à chaque objet. Ma tête suit mon regard. Pour tous les exercices qui suivent, je tâche de ne pas nommer les choses. Le nom de la chose s'interpose entre moi et l'objet et m'empêche de le percevoir tel qu'il est. Je pose mon regard sur différents objets, sans me dire ce que c'est, ni à quoi il sert. Je choisis un objet et je le regarde sans intention particulière. Je le perçois sous l'angle de sa forme, s'il est carré, cylindrique, mais je ne verbalise pas cette forme. Je contemple d'autres objets sous l'angle de leur forme. Je passe un certain temps à la percevoir sans la nommer. Je choisis un objet et je le regarde sous l'angle de sa couleur. La difficulté est de ne pas nommer cette couleur. J'essaie de goûter les multitudes de nuances que m'offre cet objet. Puis je passe à d'autres objets sous l'angle de leur couleur. Je regarde ensuite les objets sous l'angle de leur texture, comme si, avec les yeux, je les touchais. Je sens leur qualité, lisse, rugueux, doux, froid, mais toujours sans nommer ces caractéristiques, plutôt en les sentant. Je choisis un objet et je le regarde sous l'angle de la lumière. La lumière tombe sur cet objet, crée des zones d'ombre et de clarté. Je passe à d'autres objets et je les regarde sous l'angle de la lumière qui les éclaire. Je regarde le paysage global que j'ai sous les yeux et je sens la lumière, d'où elle vient et les ombres qu'elle crée. Exercice de vision périphérique. Je prends, pour toute la durée de l'exercice suivant, un objet central, sur lequel mon regard va se poser sans dureté. Toutes les instructions qui suivent
concerne les objets situés dans le champ visuel périphérique. Je choisis un objet face à moi et je pose mon regard dessus. Dans mon champ périphérique, je cherche un objet situé immédiatement à la droite de mon objet central. Il est assez flou. J'explore les objets contenus dans le champ périphérique en ayant toujours le regard posé sur l'objet de référence. Je vais ensuite à la limite du champ visuel périphérique et je cherche chaque objet qui s'y trouve. J'y demeure un peu, puis je passe à un autre. Je contemple mon champ visuel dans son entier. Quelle taille et quelle forme semble-t-il avoir? Le regard toujours posé sur l'objet central, je choisis deux objets du champ périphérique, l'un à droite et l'autre à gauche. J'essaie de les maintenir ensemble dans la conscience. Si cet exercice est difficile, il faut passer de l'un à l'autre pendant un moment avant de les avoir simultanément dans la conscience. Je fais le même exercice avec d'autres paires d'objets. Je peux ensuite tenter l'expérience avec 4, 5 ou plus. Avec une conscience large, je balaie mon champ visuel de gauche à droite, et de droite à gauche, sans m'arrêter sur les objets séparés, comme dans un travelling. Tout ce qui précède se fait avec les yeux très détendus. La vision focalisée, concentrée, ne peut pas fonctionner comme cela sinon. Seule une vision flottante et floue le permet. Je prends conscience de l'entièreté de mon champ visuel, sans attache sur l'objet central. Mon regard flotte doucement dans la pièce. J'observe mon activité mentale. Est-ce que le bavardage intérieur s'est calmé? Je profite de l'état dans lequel je suis.